En 1964, quelques années après les indépendances des États africains, l'UNESCO a lancé le grand projet Histoire générale de l'Afrique, qui consistait justement à faire écrire l'histoire de l'Afrique par des Africains, une histoire de l'Afrique délestée des stéréotypes qui ont justifié à un moment donné la colonisation. Donc, dans la foulée de cette histoire-là, de la date de cette histoire, il s'est agi donc on s'est rendu compte qu'on ne peut pas écrire l'histoire de l'Afrique sans partir des sources orales. L'Afrique étant constituée essentiellement de sociétés à tradition orale. Donc il avait été décidé en 1966 à Abidjan de créer en Afrique des centres qui vont collecter les sources orales africaines au fin de les utiliser à écrire donc l'histoire générale de l'Afrique. Donc c'est dans ce contexte-là qu'en 1968, le Centre régional pour la documentation sur la tradition orale en Afrique, CRDTO, fut créé au Niger en 1968 donc. Si je connais le CRDTO, c'est par les témoignages qu'en ont laissé ceux qui l'ont pratiqué. Si je le connais aussi, c'est par un certain nombre d'écrits, dont certains sont célèbres, comme l'ouvrage d'un des pères fondateurs, Djundé Laya, de la tradition orale, qui est pratiquement l'ouvrage de référence quand on doit utiliser la tradition orale pour faire ses travaux. Je voudrais tout simplement insister sur l'action de deux d'entre eux. Je vais parler de Djundé Laya, Dr Djundé Laya, nigérien lui-même, qui, dès le début, a été parmi les créateurs de l'organisation. C'est un chercheur avéré, il est l'auteur du livre « Les traditions orales », un livre qui est en main de tous les chercheurs. C'est un homme très consciencieux, un gros travailleur. Il a formé beaucoup de jeunes cadres. Il est le modèle même de l'homme passionné pour la recherche, de l'homme passionné pour la connaissance de l'Afrique. Je voudrais retenir aussi le nom de Mangone Niang. Il a été directeur du CELTO. Il voulait faire des recherches à travers l'Afrique occidentale entre communicateurs traditionnels et communicateurs modernes. Donc jumeler les deux branches de la même science pour faire des recherches sur le terrain. À l'époque, le problème des droits de l'homme était très en vogue et la recherche a commencé. Je souligne ici qu'il avait avec lui des griots venant du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso et naturellement des griots guinéens. Alors c'est avec eux qu'il a été possible de reconstituer la charte de Kouroukanfoua, la fameuse charte de Kouroukanfoua. Et le CRDTO va donc travailler avec l'UNESCO pour récolter les sources orales pour écrire l'histoire générale de l'Afrique. Et c'est en 1974 que le CRDTO va intégrer l'organigramme de l'Organisation de l'Unité africaine sous le nom de Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale et devient ainsi un bureau général de la Commission de l'Union africaine. Au moment où nous récoltons les traditions orales, s'il faut le dire ici, pour écrire l'histoire générale de l'Afrique, nous avons exigé de prendre en compte les traditions orales, de faire la collecte des traditions orales. On ne peut pas écrire une histoire de l'Afrique en ignorant les traditions orales. Et c'est ce qui a été respecté par l'UNESCO. CELTO est une institution extrêmement importante pour le développement de la culture africaine.
C'est vrai aussi que le SALTO ne regroupe peut-être que 12 pays. Mais son champ aurait pu être élargi à l'ensemble de l'Afrique parce que traite des questions qui concernent essentiellement les Africains. La collecte des sources, la transcription, etc. Les premières bibliothèques sont nées en Afrique, elles ne sont pas nées ailleurs. Donc il faut, je crois, nous réconcilier avec notre histoire, savoir qu'il y a une discontinuité historique et il faut rétablir une continuité historique. Effectivement, et là on se rejoint en disant, effectivement, il faut remettre des habitudes qu'on a perdues de lecture, mais il faut savoir que ce sont les habitudes qu'on a perdues. Et à la suite donc des missions qu'on avait assignées au CRDTO, le CELTO va s'occuper essentiellement de la collecte des traditions orales africaines. Mais en 2005, à Maputo, on va élargir davantage les compétences du CELTO et en faire un centre qui va travailler de plus en plus sur l'ensemble des questions de culture sur le continent africain. Et depuis 2006, le CELTO va avoir un autre centre jumeau qui est l'ACALAN, Académie africaine des langues. Et ces deux centres vont devenir les deux centres spécialisés de la Commission de l'Union africaine qui appuient la division culture de l'Union africaine basée à Addis Abeba pour travailler à faire de la culture un élément essentiel des questions de développement sur l'ensemble du continent africain. Et le CELTO est extrêmement important. Pourquoi? Parce que, et je me rappelle, lorsqu'il s'était agi de traduire l'histoire générale de l'Afrique en Hausa et en Fulfulde, c'est le CELTO qui avait apporté sa contribution, son concours. Parce que lorsque les commissions avaient été mises en place, c'était le CELTO qui offrait tout ce qu'il fallait pour que ces deux commissions, celle qui avait travaillé sur la Hausa et celle qui avait travaillé sur le Fulfulde, puissent faire le travail, soit techniquement, soit du point de vue infrastructure. En collaboration avec l'IRCH de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey. Le CELTO accomplit un travail qui, de mon point de vue, est remarquable. Il publie chaque année les cahiers du CELTO, qui est un lieu où l'on peut publier des articles et où aujourd'hui un bon nombre de jeunes chercheurs ou de plus vieux chercheurs s'expriment. Il faut connaître leurs pensées, donnant ainsi comme une sorte de résurrection et de nouvelle vie aux sources orales, aux traditions orales et à la pensée africaine qui sont le lieu où s'exprime notre identité, c'est-à-dire ce que nous sommes. Depuis ces 2-3 dernières années, le CELTO a pris un nouvel envol qu'il faut encourager. Et il faut l'engager à conduire un certain nombre d'actions qui deviennent urgentes. J'ai beaucoup plus connu le CELTO dans sa, je dirais, sa nouvelle formulation. Et le CELTO que moi j'ai connu est une institution qui travaille sur les traditions orales, qui travaille sur l'histoire, mais qui travaille aussi sur toutes les sciences qui ont besoin des sources et traditions orales pour s'accomplir, être, s'exprimer. C'est une institution d'avenir.
C'est d'abord la collecte des traditions orales, mais il y a aussi toute la question des langues nationales. La langue nationale qui est un pas important pour le développement. Parce qu'on ne peut pas continuer d'utiliser les langues des autres pour penser que nous allons être capables de réfléchir. On ne peut pas réfléchir dans une autre langue. C'est vrai, les langues nationales posent un problème. Quelle langue choisir? Mais ça aussi, les populations peuvent s'entendre. Il y a des langues voisines. On peut se mettre sur la base des langues voisines qui ont le même lexique, qui ont la même grammaire, pour trouver les modalités du choix. Mais ça aussi, c'est un travail urgent, parce que la puissance des langues étrangères, avec le progrès des moyens de communication, si on n'agit pas rapidement, on risque d'avoir beaucoup de difficultés. La crédibilité de la tradition est apparue à ce moment-là. Elle cultivait des genres, elle cultive l'épopée, elle a son histoire. Voilà une histoire racontée qui remonte jusqu'au XIIIe siècle. À partir de ce moment-là, la tradition orale a été prise avec beaucoup de sérieux. C'est ainsi donc que les collectes ont commencé à travers l'Afrique. Et les africanistes s'y sont mis très sérieusement, à telle enseigne que des équipes anglaises, françaises, américaines, allemandes circulaient à travers l'Afrique à la recherche des griots et des anciens pour récolter les traditions orales. Au niveau de la CEDEAO, on a des programmes que nous avons partagés avec le CELTO, notamment dans le cadre en fait, de la révision d'un des tomes de l'histoire générale de l'Afrique. Et de la même manière, nous sommes prêts à continuer la collaboration dans d'autres secteurs qui nous concernent. Ce CELTO donne aujourd'hui une bourse de recherche à des jeunes chercheurs. Il met sa bibliothèque à la disposition de ceux qui en ont besoin et il rassemble tous les ans des chercheurs pour un colloque. C'est beaucoup et j'espère qu'il continuera dans cette lancée. La tradition orale, c'est seulement une histoire de transmission par la parole. Ce n'est pas qu'on ne connaissait pas l'écriture, ce n'est pas qu'on n'écrivait pas, ce n'est pas qu'on ne lisait pas. C'est juste que quand on veut transmettre des choses, des conceptions qui sont importantes pour nous, on initie. On prend quelqu'un qui va devenir disciple ou bien qui va suivre un chemin, on lui dit que voilà, à ce niveau-là, c'est ce que j'ai appris. L'oralité est la mère de l'écrit. Poser le problème des traditions orales et travailler maintenant sur les traditions orales. Je dois vous dire ici que ça a été un problème difficile, que les Européens admettent que l'oralité est une valeur, que les traditions orales est une valeur. Depuis une trentaine, une quarantaine d'années, des chercheurs, soit individuels, soit collectifs, ont collecté des documents qui sont conservés dans de très mauvaises conditions dans les différents pays ou soit dans les instituts ou centres de recherche, soit dans les résidences particulières des chercheurs. Il faut engager une action pour collecter ces documents,
faut récupérer ces documents, les numériser et les rendre disponibles pour la recherche. C'est vraiment si j'ai une mission, une recommandation à faire, c'est cette recommandation. Le CELTO publie beaucoup. Le CELTO a publié énormément de chercheurs. Le CELTO a traduit énormément de sources. Le CELTO a mis à la disposition de certaines institutions ses compétences techniques et même financières pour permettre à ces institutions aussi de se développer. En effet, le CELTO a donc comme mission essentielle de travailler à reconstruire, à conserver et à valoriser toutes les questions de mémoire sur la science des continents. Il faut que le CELTO continue sur les bases qu'il s'est données. Si le CELTO peut continuer d'avoir une revue où l'on publie des articles scientifiques sur la tradition orale, sur les arts, sur la culture, si le CELTO peut continuer d'organiser des colloques, si le CELTO peut donner de l'espoir aux jeunes en leur offrant une bourse de recherche ou de brefs séjours pour consulter sa base de données, ses ouvrages, je pense que l'avenir est prometteur. Mon souhait serait que le CELTO soit vraiment au niveau de l'ensemble du continent, que le CELTO puisse englober la totalité des activités en rapport avec les autres centres comme le CR d'Otola, je suis d'accord, mais au moins que son champ de compétences soit élargi et ça pourrait permettre, je pense, de bénéficier aussi des plus-values de ce que les autres font de bon dans les autres régions du continent et pouvoir les capitaliser au niveau de la région que couvre le CELTO. 50 ans, ce n'est pas l'éternité, mais c'est un temps qui compte. Le CELTO a tenu le coup pendant ces 50 ans-là, je crois qu'il faut le souligner. Quand on connaît toutes les difficultés que le CELTO a traversées, parce que le CELTO est une institution de l'Union africaine, de l'OUA, ensuite de l'Union africaine. L'institution n'a pas forcément tout l'argent qu'il faut pour travailler, être indépendant et agir comme il faut. Le problème de fond est toujours là, ce n'est pas un problème à négliger, c'est le problème qui est incontournable. Il faut le résoudre pour pouvoir avancer, il faut trouver des fonds pour pouvoir avancer.